Yo les gars, c'est Florian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'annonce de la 3e Coupe d'Europe qu'on fait en première partie. En deuxième partie, on va faire Espagne-Croatie qui a eu lieu pour la Ligue des Nations. Et en troisième partie, nous allons faire le top 15 des transferts surpayés de cet été selon l'équipe. Alors dans cette première partie, nous avons étudié la 3e Coupe d'Europe, donc je crois que c'est les membres d'une sorte de comité de football qui ont organisé, je crois qu'il y a le président de la Liga dedans ou quelque chose de ce genre, et d'autres dirigeants qui ont décidé de remettre en place une 3e Coupe d'Europe, donc ce serait une coupe en dessous de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions, donc c'est un peu comme la Coupe Intertoto qu'il y avait eu avant. Et donc apparemment il y aurait 18 équipes dans cette coupe. Après je sais pas, est-ce qu'il y aura des poules? Ouais, je pense qu'il y aura peut-être des poules, des petites poules, et après je pense des matchs à élimination directe, peut-être en aller-retour, on ne sait pas encore. Et ouais, ça concernerait 18 équipes, c'est ce qu'avait dit le gars qui avait organisé ça. Et apparemment ce serait peut-être pour 2020, à partir de 2021. Donc après on va voir en fonction des mois à venir comment ça va se confirmer, l'organisation de cette compétition, etc. Mais je pense que ça va être des matchs aller-retour en poule, et puis après en élimination directe. Ça, je pense que ça va être à peu près la même chose. Alors en deuxième partie, alors Espagne-Croatie pour la Ligue des Nations. Alors c'était un match de la première division. Donc l'Espagne et la Croatie sont dans le même groupe, et ce qui a vraiment étonné, c'est que l'Espagne ait battu la Croatie 6-0. Donc il y a eu un but d'Asensio, voire on peut considérer un doublé, parce que il y a une action où Asensio il rentre, il déborde et il repique dans l'axe, après il frappe et ça fait barre, après ça tape le dos du goal et ça rentre. Bon, après ça compte comme un but contre son camp de Kalinic. Le goal s'appelle Kalinic, et aussi il me semble qu'il y avait un attaquant aussi, d'ailleurs c'était celui qui avait refusé de jouer un match de poule en Coupe du Monde, qui s'appelait aussi Kalinic. Donc il y avait deux Kalinic. Après là, je crois que le premier Kalinic il n'était pas appelé en Croatie, l'attaquant. Donc il y a eu ce fameux gardien qui a marqué contre son camp. Malheureusement, ce n'est pas de sa faute. C'est dû surtout à la barre transversale. Et après, il y a eu Isco qui a marqué, Rodrigo, Sergio Ramos et Saúl Ñíguez. Donc les 6 buteurs, du coup, parce qu'on compte le buteur contre son camp. Donc j'ai trouvé en regardant le match que les Espagnols dans leur ensemble, attaque comme milieu comme défense, c'était impeccable. La défense a eu pas trop de soucis à se faire, c'est surtout l'Espagne qui a dominé pendant tout le match. J'ai trouvé que la défense était très fébrile au niveau de la Croatie. On n'a pas vu du tout Modric, donc après si c'est lui qui gagne le trophée The Best, là ça me remet en doute, hein. Je pense pas, hein. Je crois qu'il y a Cristiano Ronaldo, Modric et Salah dans les nominés. Donc j'espère quand même que ce sera soit Salah soit Ronaldo. Vu ce qu'a montré Modric, enfin pour moi je sais pas. Pour moi Mbappé il entraîne plus d'occasions que Modric en ce moment. Après bon, c'est peut-être en fonction des états de forme des joueurs. Je dis pas que Modric ne mérite pas le trophée The Best. Je dis que actuellement, en ce moment, oui, mais après sur l'année d'avant, peut-être, bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas eu beaucoup d'attaques de la part des Croates. Ils ont surtout regardé les Espagnols jouer. Les Espagnols ont très bien joué. On reconnaît un peu le jeu du Barça dans l'équipe d'Espagne. C'est sûrement dû au sélectionneur Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone, qui apporte ce fond de jeu. Très très solide, la défense, le milieu de terrain, ils font circuler le ballon, les Croates ils n'ont pas le ballon, et les occasions arrivent vite avec de très bons passeurs, donc ce qui fait que Saúl Ñíguez, Asensio, Isco, c'est dur. Et en plus Rodrigo, du coup c'est maintenant le nouvel attaquant de pointe, on va dire, parce qu'avant c'était Douglas Costa. Je trouve que c'est bien. En plus, je pense qu'il est jeune, Rodrigo, ou au moins il a mi-carrière, il est un peu plus jeune quand même que Diego Costa.
Donc je pense que ça peut apporter une pointe de dynamisme dans cette attaque espagnole. Et c'est vrai que ça paraît impressionnant. Par exemple, Allemagne-Espagne, je sais pas lequel des deux est le plus fort. Je pense que c'est peut-être bien l'Espagne. Enfin, après, je pense que l'équipe d'Espagne est très prometteuse. On verra dans les années qui suivent s'ils arrivent à gagner l'Euro, la Ligue des Nations, la Coupe du Monde. Ça reste à voir. Donc pour cette troisième partie, donc c'est un top 15 que j'ai vu pas sur la chaîne YouTube de l'équipe, mais sur leur application. Donc je mettrai quand même leur YouTube en description, voilà, pour les droits d'auteur, tout ça, parce qu'ils ont le droit d'être reconnus. Et donc c'est un top 15 de transferts surpayés par rapport au mercato d'été de cette année. Donc en numéro 15, ils ont mis Benjamin Henrich de Leverkusen à Monaco. Donc il a été transféré pour 25 millions d'euros et comme valeur estimée, c'était 14,1 millions en valeur estimée par rapport à les observateurs. Donc ça fait un écart de 10 millions d'euros. 10 millions 900 000 euros. Donc quand même. Ensuite, 14e, Riyad Mahrez. Oui, c'est ça. De Leicester à Manchester City, il a été transféré pour 68 millions d'euros. Et la valeur estimée, si je ne me trompe pas, c'est 57 millions. Donc ça fait 11 millions d'écart par rapport à la valeur réelle. Enfin, la valeur estimée. Ensuite, il y a eu je crois que c'est Alvaro Odriozola, un joueur qui a été transféré de la Real Sociedad au Real Madrid. Franchement, ce joueur, j'en avais même pas entendu parler lors du mercato d'été. Il a été transféré pour 40 millions d'euros et sa valeur estimée par les observateurs est de 28,5 millions d'euros. Donc ça fait à peu près 11,5 millions. 12e, Felipe Anderson, le Brésilien, ailier gauche, si je me souviens bien, qui a été transféré de la Lazio à West Ham pour 37 millions et sa valeur estimée est à 24,7 millions d'euros. Donc ça fait à peu près 12,3 millions d'écart entre les deux valeurs. Ensuite, 11e, Richarlison qui est passé de Watford à Everton. Il a été transféré pour 56 millions d'euros et sa valeur estimée est à 42,8 millions d'euros. Donc ça fait 13,2 millions. Ouais, c'est ça. Ensuite, 10e, ancien parisien, Berchiche. Il a été transféré de PSG à l'Athletic Bilbao pour 24 millions et sa valeur estimée est à 9,6 millions d'euros. Bon, ça fait un écart de quasiment 15 millions d'euros, mais je trouve que en niveau valeur estimée, pour moi, Berchiche, il vaut plus que ça. Il vaut, je pense, 15-20 millions. Pour moi, il vaut pas 9,6 millions d'euros. C'est pas non plus un joueur mauvais, je pense pas. Il a pas fait non plus énormément d'erreurs, mais bon, il est peut-être un moins bon centreur que par exemple Benjamin Mendy, mais je trouve quand même que Berchiche avait fait une bonne saison. Alors ensuite, 9e, Danny Ings, un joueur de Liverpool qui a été transféré à Southampton cet été pour 22,2 millions et sa valeur estimée est à 7,4 millions. Donc ça fait à peu près 15 millions d'euros d'écart entre les deux valeurs. Donc c'est quand même beaucoup. Donc là c'est en 8e position, le joueur s'appelle Jefferson Lerma, il a été transféré de Levante à Bournemouth pour 30,5 millions d'euros. Et sa valeur estimée est à 14,9 millions. Donc ça fait un peu plus de 15 millions aussi d'écart entre les deux valeurs. Ensuite, en 7e position, il y a Abdou Diallo qui a été transféré de Mayence au Borussia Dortmund pour 30 millions. Et sa valeur estimée à lui, elle est de 13,1 millions d'euros. Donc ça fait 16,9 millions d'écart entre les deux valeurs. C'est quand même beaucoup. Joao Cancelo. Donc Cancelo, il était transféré de Valence à la Juventus pour 40 et quelques, c'est ça, 40,4 millions. Et sa valeur estimée est à 22,7 millions d'euros. Donc c'est quasiment le double. Donc après, je pense que vous savez les valeurs qu'on voit là, surtout les transferts, tout ça, ça peut être aussi le montant de la clause. Donc c'est pour ça que parfois il y a un écart. Il y a un écart entre les deux valeurs. Après, bien sûr, ça peut être aussi au niveau des enchères entre les clubs concernés. 5e, Javier Pastore de PSG à Roma. Bon là, je suis d'accord avec les deux valeurs. 24,7 millions on a transféré Pastore à la Roma et sa valeur estimée est à 7,6 millions d'euros. Je suis tout à fait d'accord avec
l'équipe, parce que pour moi Javier Pastore c'est un joueur très irrégulier. Bon aussi ce qui fait que sa valeur estimée baisse déjà aussi, c'est parce qu'il joue pas beaucoup, donc il y a ça, qui joue pas beaucoup, et quand il rentre sur le terrain il fait pas trop de différence, et enfin on voit pas beaucoup. Bon globalement je pense que c'est le PSG qui s'est fait arnaquer sur 5 ans plutôt que l'inverse, qu'on a arnaqué l'équipe qui nous l'a vendu. Donc on l'a acheté 44 millions je crois. Bon on le revend 2 fois moins cher, mais je pense qu'on a arnaqué la Roma parce que pour moi approximativement Pastore il vaut 7,6 ou voire 10 millions quoi, pas plus. Bon après on verra, hein. Bon soi-disant il a marqué, mais vous étonnez pas, il va marquer un but dans la saison, il veut pas en marquer 50. Hein. Bon après c'est quand même un bon joueur parce qu'il a eu quand même des phases de forme, mais là je sais pas trop. Hein. On verra jusqu'à la fin de la saison ce que ça donne. Alors quatrième, Alex Meret qui passe de l'Udinese à Naples donc pour 25 millions et sa valeur estimée est à 7,1 millions d'euros. Troisième, donc Yeremina qui est passé du FC Barcelone à Everton pour 31,8 millions d'euros et sa valeur estimée est à 13 millions. Bah, après c'est normal je pense entre les deux valeurs parce qu'il n'a pas beaucoup joué Yeremina, voire pas du tout. Deuxième, Thilo Kehrer qui est passé de Schalke au PSG, ici présent. 37 millions et valeur estimée 17,1 millions. Donc ça fait 20 millions d'écart entre les deux valeurs. Donc après on verra, c'est un jeune joueur. C'est pour ça que le PSG, je pense qu'il a mis la main à la poche. Après j'espère qu'il fera mieux que le début de saison qu'il a fait. Et j'espère que ce sera vraiment un grand défenseur et que ce sera un peu comme Marquinhos. Qu'il soit très très bon. Après, premier Kepa Arrizabalaga. Donc, j'ai réussi quand même à le prononcer, c'était dur. Qui passe de l'Athletic Bilbao à Chelsea pour 80 millions. Et sa valeur estimée est à 35,3 millions. Donc, ça fait à peu près 44,7 millions d'écart entre les deux sommes, mais je pense que c'est dû à sa clause libératoire qui est de 80 millions. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire sur le sujet. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye les gars.